Bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes toujours dans la joie de vous savoir nombreux à nous suivre sur l'émission Le Parcours avec Pasteur Pierre-Michel Kabea de Dallas. Nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu nous concernant, nous aidant à avancer spirituellement et nous aidant à conserver Dieu dans nos couples, dans nos familles, dans nos maisons. Parce que Satan, son œuvre, c'est sortir tout ce qui est de Dieu loin de nous. Il nous a même mis dans la tête que tout ce qui concerne le mariage ne concerne pas Dieu. Tout ce qui concerne nos relations sexuelles ne concerne pas Dieu. Tout ce qui concerne l'intimité ne concerne pas Dieu. Mais moi, je vais à la base même de la chose pour demander qui a créé l'être humain, qui a donné des sentiments à l'être humain, qui a créé... La Bible me dit très bien qu'avant de donner le cœur à l'être humain, il le tient d'abord dans ses mains. Et il te donne ce cœur-là. Donc, tout ce qui sort du cœur, les sentiments, les émotions, tout ce qui entoure le corps de l'être humain concerne Dieu. Donc, à plus forte raison, nos couples, nos fiançailles, nos mariages, nos naissances, tout concerne Dieu. Il s'agit de Dieu, il ne s'agit pas de nous. Même si tu es en train de regarder cette émission et que tu dis, moi, je ne suis pas chrétien, mais je viens te rappeler, tu es une créature créée par Dieu. Donc, tout ce que nous faisons dans le mariage et autour du mariage, Dieu a une mainmise là-dessus, que nous le voulions ou pas. Parce qu'il ne s'agit que de lui. C'est lui qui a décidé qu'on existe, c'est lui qui nous a mis sur terre, c'est lui qui a le contrôle de tout. Il a le premier et le dernier mot en toutes choses. Alors, c'est à nous maintenant de nous diriger selon Dieu pour qu'il continue à agir dans nos foyers, dans nos vies, pour que nous voyions la victoire devant toutes les épreuves qui se pointent devant nous, ou ça va prendre le temps que ça prend, comme le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, un chemin qu'il pouvait traverser pendant même 1 mois ou 2 mois, parce que chaque fois qu'il ne voulait pas écouter Dieu, chaque fois qu'il pensait qu'il connaissait plus que Dieu, il donnait un autre tour dans le désert, jusqu'à ce que la génération qu'il n'écoutait pas était exterminée. Alors, bienvenue à notre émission. Sans plus tarder, je passe la parole au pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus soit dans vos maisons, que Dieu garde, vous bénisse et garde vos couples. Amen. Lui qui répand dans nos cœurs l'amour et la grâce d'en haut. Lui qui donne le vouloir et le faire, qui nous fait du bien, parce qu'il nous aime et il a un plan merveilleux pour nous tous. Il veut non pas que le méchant meure, mais qu'il change de vie et qu'il vive. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, mais voulant que tous parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés, que nous tous menions une vie tranquille et paisible. C'est cela la volonté de notre Dieu. Alors aujourd'hui, nous continuons notre émission. Nous avions commencé à parler des exceptions de divorce. Nous sommes toujours concernés par le fait que les couples venant de nos pays jusqu'ici se séparent facilement. Et nous étions en train de donner les raisons. Nous sommes déjà arrivés au niveau du divorce pour essayer d'expliquer un peu l'affaire du divorce. Faut-il divorcer? Faut-il se remarier? Y a-t-il des exceptions où Dieu permet le divorce ou ne permet pas? Nous étions en train de parler de cela. Et nous avions commencé la fois passée à donner les exceptions. Première exception où Dieu permet que nous puissions divorcer, c'est l'immoralité. La Bible nous dit que les couples peuvent se séparer pour cause d'immoralité. C'est ce qu'on appelle une raison biblique. Immoralité ici, c'est un terme porné à qui veut sous-entendre toute activité sexuelle en dehors du mariage. C'est un terme vraiment broad, c'est-à-dire qui renferme beaucoup toute activité sexuelle en dehors du mariage. Alors beaucoup ont compris, nous étions en train de dire la fois passée, immoralité, ils ont essayé de comprendre de leur manière. La première tendance pense que c'est quand on est fiancé, la période, comme dans la Bible, c'était un peu plus sérieux, pas aujourd'hui. On est fiancé et on a même payé la dot, mais les relations sexuelles ne sont pas encore permises. Et si l'un des deux commet un acte immoral, ils peuvent se séparer. Deuxièmement, certains pensent que si la Bible parle de l'immoralité dans le sens des gens qui n'étaient pas chrétiens et qui se sont mariés, soit c'est l'inceste, soit une relation qui ne devait pas être. Et quand ils se sont mariés, ou l'homosexualité par exemple, quand ils se sont mariés
Et quand ils sont devenus chrétiens, ils ont découvert que cela était immoral et ils se séparent. Mais ce n'est pas cela. La Bible parle précisément de la troisième tendance, troisième interprétation qui est celle de l'adultère simplement. Et quand un des deux commet l'adultère. Mais encore, dans ce cas-là, je dis toujours que si Dieu vous fait la grâce de pardonner, de restaurer, de regagner la confiance, vous pouvez toujours rester ensemble et pardonner. Si c'est une fois, le conjoint est tombé dans une erreur, dans une faiblesse, on peut toujours continuer. Dieu peut faire grâce. Mais si c'est quelqu'un qui répétitivement, et cela est son habitude, dans ce cas, Dieu permet le divorce. C'est le premier cas d'exception, l'adultère. Dieu permet de divorcer. Alors, deuxième cas, nous sommes toujours là, nous allons dans 1 Corinthiens 7. Nous avions commencé la fois passée, je vais encore réexpliquer pour bien comprendre. C'est au verset 10 à 11, Jésus donne le principe, il insiste, un homme pour une femme dans les liens du mariage pour la vie. Mais premier cas d'exception, c'est quand un chrétien marié à un non-chrétien veut quitter le mariage pour raison autre que biblique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'adultère, mais il y a par exemple abus physiquement, où le conjoint ne sait plus pourvoir, c'est des exemples que je donne, où il y a une addiction terrible de la drogue, des trucs comme ça, ce n'est pas l'immoralité. Et le chrétien veut maintenant quitter. La Bible dit, dans ce cas, tu peux quitter, te séparer. Mais la Bible dit, mais dans ce cas, tu ne te remaries pas. Je sais que c'est dur, surtout dans le cas de la violence, parce que Dieu hait la répudiation et la violence. Moi, je dis que la Bible dit, tu peux quitter. Et c'est bien, il ne faut pas exposer sa vie en danger, mettre sa vie en danger. Il faudra quitter. Mais ici, on sous-entend se séparer pour raison d'essayer de résoudre. Parce que la Bible est claire là-dessus. Dans ce cas, je vois des gens qui disent, oh non, nous nous sommes séparés, mais ce n'était pas pour l'adultère. On ne s'est pas entendu. Dans ce cas-là, la Bible dit, vous vous séparez, mais ne vous remariez pas. Celui qui divorce sa femme, si ce n'est pour raison d'immoralité, c'est-à-dire biblique, l'expose à l'adultère. Et celui qui divorce la femme qui divorce son mari aussi commet l'adultère et expose l'autre à l'adultère. C'est ce que la Bible dit. Et Paul a bien souligné qu'ici, c'est Dieu qui commande. Dieu commande en ce moment-là. Donc, voilà le premier cas. Moi j'ai deux questions qui m'ont été posées depuis l'émission de la fois passée. Ça, c'est les femmes qui posent des questions. Et que faire si le monsieur est en train de chercher à atteindre le rêve de sa vie et il se retrouve en train de consulter le monde des ténèbres qui l'a amené très loin, au point de perdre même des vies dans la maison, au point où il ne sait pas rentrer vers Christ. Que faire dans ce cas-là? Nous allons, je crois, arriver à ce cas-là. Je pense que, bon, continuons, et il y a d'autres cas d'exception. Là, c'est quelqu'un qui agit comme un infidèle. Là, c'est quelqu'un ouvertement qui s'est éloigné de Dieu et qui agit comme un infidèle. La Bible permet qu'on puisse se séparer, et c'est comme si cette personne-là, ce lien-là n'existe pas. Nous verrons. Voyons le deuxième cas. Donc, le deuxième cas, c'est un chrétien marié à un non-chrétien qui veut rester. Donc, ça peut être l'homme ou la femme. Donc, un chrétien marié à un non-chrétien, étant devenu chrétien, il s'est dit non, je ne peux pas être sous le joug étranger avec un infidèle comme la Bible le dit. Et donc, on doit se séparer. Non. Ce verset-là ne s'applique que pour le choix du mariage. Au début, avant de se marier, on recommande, la Bible recommande aux chrétiens de choisir un autre chrétien. La Bible dit, tu ne peux pas te mettre sous un joug étranger avec un infidèle. Mais quand vous êtes déjà marié,
la Bible recommande que celui-là qu'on puisse consentir à garder le conjoint ou la conjointe qui est non chrétien. Parce que l'influence du chrétien, la Bible dit, qui sait si c'est le chrétien qui va sanctifier le non-chrétien. Ça ne veut pas dire sauver, mais l'influence du chrétien ira pour sauver le non-chrétien. Et la Bible ajoute même les enfants. Même les enfants verront une influence. Parce que si tu te sépares du non-chrétien, où est l'influence chrétienne dans tout cela? Vous voyez? Donc, c'est le cas où un chrétien découvre que non, maintenant, il n'y a pas de rapport entre nous. On doit se séparer. Si le non-chrétien consent à rester, la Bible dit que tu restes, toi qui es chrétien, parce que ton influence va sauver le non-chrétien et l'influence sera aussi sur les enfants. Donc voilà le deuxième cas. Un troisième cas, c'est un chrétien marié à un non-chrétien qui veut quitter. Donc le non-chrétien, fatigué de tes prières, de donner la dîme tout le temps, commence à se chamailler avec toi. Si c'est la femme ou l'homme, il dit, moi, je dois partir, je suis fatigué de tes histoires-là, de réunions, de prières, de veillées, je n'en veux pas. Alors, la Bible nous dit, dans ce cas, Dieu permet la séparation, parce que j'ai entendu des enseignements du genre, on dit par exemple à la femme, l'homme qui est non chrétien, qui interdit à la femme d'aller prier, et dit non, tu dois d'abord te soumettre à ton mari et obéir. Mais la Bible ici nous dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. La Bible ici nous recommande de ne pas compromettre les valeurs chrétiennes au nom du mariage. Dans ce cas, la Bible te permet de te séparer avec une telle personne au lieu de compromettre. J'ai entendu des enseignements de ce genre. Il dit non, que, surtout dans le cas de la femme. Il dit que c'est ton mari qui demande que tu ne donnes pas la dîme, qui demande que tu n'ailles pas à l'église. Tu dois d'abord te soumettre comme la Bible le dit. Non, ce n'est pas correct. La Bible, ici dans ce cas, si tu prends la résolution de te séparer, la Bible permet cette exception c'est toujours dans 1 Corinthiens 7, vous pouvez lire, permet de se séparer, ne pas compromettre les valeurs de Dieu. Pourquoi? Dieu nous appelle à vivre dans la paix. On ne peut pas vivre tous les jours dans une maison où il y aura continuellement, parce que tu ne sais pas si tu vas changer cette personne et l'aider. Tu peux, mais ça peut t'éteindre toi. Ça peut t'éteindre toi. Donc, on ne peut pas continuer à vivre dans une maison où il y aura constamment des accords, des arguments et tout ça. Donc, voilà un peu les 3 cas d'exception. Oui, maman, avant que je ne continue. Oui, c'est la Bible qui le dit. Nous, on n'a pas ajouté dessus ou à retrancher. La Bible est claire. Quand la Bible t'a permis de faire quelque chose, fais-le selon la Bible. Mais le problème que moi je déplore, c'est que la plupart des gens ont mal entendu, mal interprété ça. Et aujourd'hui, on a des dégâts dans les familles. Pourquoi? Parce que l'interprétation n'était pas correcte. Alors, il y a des gens qui ont divorcé en utilisant cette parole, mais pour leur gain à eux. Si toi, tu es sincère avec ton Dieu et que tu sais que je sens que ce comportement du non-chrétien peut m'éloigner de Dieu. Tu le fais pour la gloire de Dieu. C'est ce que je vais insister là-dessus. Voilà. Tu te sépares pour la gloire de Dieu, pas parce que toi tu as des intérêts. Quelqu'un va ne pas être satisfait au lit et il va prendre ce verset, la mettre devant. Dieu sonde les cœurs, il voit les reins, il sait ce qui est caché devant lui. Et la personne peut-être voulait que tu supportes sa mère ou bien que tu supportes son père avec ton argent. Et tant que tu ne donnes pas l'argent à son père ou à sa mère, il va prendre ce verset, la mettre devant. Oh, d'ailleurs, moi je suis chrétien, toi tu n'es pas chrétien, parce que vraiment ce démon-là m'empêche de prier. Et voilà, on est en train de prier pour quelque chose de différent. Pourtant, ton cœur à toi sait pourquoi tu es en train de
mettre ce verset-là devant, Devant. ça c'est un péché. Alors j'insiste, il faut le faire selon la Bible. La Bible a dit, si l'autre veut rester comme il est et qu'il ne veut pas changer, il est clair sur ses dires. Et jusque-là, j'insiste, il faut voir ça spirituellement. Quelqu'un peut sortir des mots parce qu'il est blessé. Quelqu'un peut sortir des phrases parce qu'il veut te blesser pour que tu le laisses tranquille. Satan ne quitte pas facilement. Ça, j'insiste. Satan ne quitte pas facilement. Satan est déjà à l'aise dans cette personne-là. Il ne va pas te laisser le chasser. Donc, tu dois, comment dire, être suffisamment chrétienne debout ou chrétien debout pour arriver à détecter que c'est l'ennemi qui agit dans mon conjoint, c'est cet ennemi-là que je dois chasser. Un chrétien normal qui est ancré en Christ ne fuit pas Satan, c'est Satan qui doit le fuir. Alors, on doit faire un effort pour être suffisamment au niveau spirituel élevé pour arriver à sonder et détecter. Il faut demander le bon discernement pour ne pas discerner selon toi, selon ton intérêt, parce que quelque part, je pensais qu'il allait bien me faire l'amour ou qu'elle allait bien me faire l'amour. Maintenant qu'elle n'est plus au niveau que j'attendais, je vais seulement mettre ça devant. Moi, je suis chrétien. Elle doit quitter ma maison parce qu'elle est devenue sale. Moi, je suis chrétien. Elle doit quitter ma maison parce qu'il n'y a pas d'entente entre elle et ma mère. Moi, je suis chrétien. Elle doit quitter la maison. Bien aimé, nous devons faire attention. La Bible est claire. Elle n'a pas dit si tu vois tes intérêts être en jeu. Elle a dit si tu sens que la personne ne veut pas quitter ce milieu-là, ce milieu non chrétien, cette vie non chrétienne, cette spiritualité non chrétienne. Là, maintenant, tu peux t'adresser à Dieu et dire, Seigneur, maintenant, le moment est là, tu peux décider. Amen. Pour revenir à la question que tu avais posée, voilà le dernier cas que j'avais. Si le chrétien veut partir, l'autre est libre de se marier. Alors, quelqu'un qui est arrivé à entrer dans le satanisme, par exemple, pourquoi la Bible permet que tu te remaries? Parce que déjà, dès le début, tu ne sais pas si cette personne était réellement en Christ. C'est ça, parce que si la personne était en Christ, le salut est éternel. Quand Dieu vient, il change la personne. C'est vrai, on n'est pas parfait. On peut tomber dans certains péchés, dans certaines qui deviennent des forteresses, mais pas jusqu'au point à aller devenir un sataniste, à rester dans le monde des ténèbres complet. Et c'est pourquoi je dis qu'au début, si c'est un chrétien qui veut quitter, tu ne sais pas si la personne était réellement chrétienne. Dans ce cas, Dieu permet le divorce ou la séparation, et là, ça veut dire aussi que tu peux te remarier. Parce que la personne n'était pas réellement chrétienne. Et là, alors, je peux intervenir en disant que les gens doivent connaître ce qui est réellement, ce qu'on appelle chrétien. Réellement. Nous avions dit dans le choix de conjoint au début que quand vous choisissez votre conjoint ou conjointe, la première des choses, c'est être sûr que la personne, si vous êtes chrétien bien sûr, la personne est chrétienne et qui a une volonté de grandir ensemble dans le Seigneur. On peut voir, c'est la période de fiançailles qui détermine tout. C'est la période de fiançailles où on passe beaucoup de temps dans la prière, où Dieu qui est souverain peut te révéler des choses, peut permettre de mettre certaines choses à nu pour qu'à ce niveau-là, on commence déjà à arranger. Par les enseignements, évidemment, ceux qui peuvent aider le plus dans ce cas, c'est les hommes de Dieu. Les conseils avant le mariage qu'on donne, l'enseignement là avant le mariage, c'est un enseignement qui balaye tout. L'homme de Dieu va procéder par des questions, par une cure d'âme. Avec le Saint-Esprit et le don que Dieu a mis en nous, nous pouvons facilement détecter que dans cette personne, il n'y a pas encore cette volonté de grandir ou que cette personne est là, elle est en train peut-être de prétendre. Et dans ce cas-là, on peut prier. Dans ce cas-là, on peut mettre carte sur table, dire à l'autre conjoint, dit que voilà ce que nous avons remarqué et en parler ensemble. Et le choix maintenant est à toi. C'est dans ce cas-là seulement que tu peux déjà te décaler. Mais l'une des choses que quelqu'un qui veut se marier, qui veut avoir un bon mariage, tu dois détecter dans l'autre une volonté de grandir.
qu'il est réellement genuine. En anglais, on dit, ça veut dire chrétien, c'est pas sincère, mais réellement chrétien, et qu'il n'y a pas seulement réellement chrétien, mais il y a la volonté de grande. On voit dans la personne que la personne s'est donnée à Christ réellement, et Christ lui-même qui a commencé son œuvre dans la personne, vous verrez. C'est pourquoi on a toujours suggéré que la période de fiançailles, que ce ne soit pas peut-être moins de 3 mois. Vous ne connaissez pas très bien la personne. 6 mois, je dirais OK, et un peu plus. Voilà un peu, dans ce cas, ce qu'il faut faire. Moi, ce que je vais dire souvent, quand tu es en train de parler, là, je me rends compte que, au fait, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Voilà. La plupart du temps, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. On voit la chose venir, mais on ne met pas un frein. Alors, ce que moi, je peux dire aux gens, ne nous laissons pas distraire par le coup de foudre de l'amour. Ne nous laissons pas distraire par, comment dire, ce que nos cœurs désiraient avoir de l'autre. Parce que quelqu'un peut te donner tout ce que ton cœur désirait, mais la personne derrière est autre chose. Et il a détecté seulement que toi, ton cœur veut ça, ça, ça. Surtout les gens qui ont été blessés toute la vie, quand il y a un conjoint maléfique qui passe par là ou une conjointe maléfique qui passe par là, et détecte que, au fait, dans ta vie, c'est le manque d'amour, c'est le manque comment dire, de reconnaître, de t'élever, de t'honorer. Et la personne peut bien jouer ce jeu-là jusqu'à ce que 40 ans passent, tu ne te rends même pas compte que la personne a passé la vie à te flatter, au fait. Mais ce n'était pas ça ce que la personne était. Alors, bien aimé, je demande vraiment une intelligence de la part de Dieu, un discernement de la part de Dieu, parce qu'une autre question qui m'a été posée, c'est que faire de quelqu'un qui t'a quitté, qui est allé, qui a créé une autre famille, même pas créé une famille, qui a couché ça et là et eu des enfants, qui a créé une autre vie à lui, et puis cette personne-là, dois-je l'accepter encore en retour? Et comment arriver à faire confiance à cette personne-là? Parce que ça, c'est une profondeur. Il est entré dans une blessure profonde dans toi. Il a posé quelque chose qui ne... Et dit, la personne demandait, quand ses enfants-là, quoi faire d'eux? Cette vie qu'il est allé mener hors de mon mariage, quoi faire de cette vie-là? Comment me comporter parce que je ne sais pas quoi faire? Je prie, mais à un certain moment, cette idée-là me revient quand je le regarde, la confiance s'en va. Alors là, je peux dire, prions, demandons à Dieu de nous donner un cœur, de laver le cœur, de vraiment, que nous donner un cœur de support, parce que, prenons ça dans ce sens, tout le monde est mauvais. Il n'y a personne qui est juste, il n'y a personne qui est bon. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont des erreurs. Mais quand quelqu'un se lève et qu'il le fait consciencieusement, ça c'est différent. Ah, c'est différent. Et je l'ai déjà dit, dans ce cas, Dieu permet le divorce parce que la personne est allée, elle a continué sa vie, elle a eu d'autres enfants, la personne trouve que cette vie-là n'est plus bonne et elle voudrait retourner. Même au début, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est ce que Moïse, ils sont allés suivre Moïse pour dire Jésus, pour le piéger, le tester, dire que Moïse nous a dit d'écrire une lettre, nous a commandé. Il a répondu en disant non, il n'a pas commandé. Au début, il n'en était pas ainsi. Moïse a essayé de réglementer. Moïse, dans ce cas, a dit ça, c'est ce jouet du mariage. Il a donné un exemple. Jean épouse Marie et puis divorce. Marie va épouser Bill et puis divorce. Et puis Jean se dit non, je vais retourner à Marie. Moïse a dit non, ça ne se passe pas comme ça. C'était juste un moyen de réglementer le mariage. Ce n'était pas qu'il commandait, il essayait de trouver une solution. Il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu vous a permis d'écrire ce certificat-là de divorce. Tu n'es pas content de ta femme, voilà, divorce. Mais au début, il n'en était pas ainsi. Donc, dans ce cas-là, on permet à la femme, je vais donner un exemple, c'est aussi un peu proche du cas, le dernier cas que j'ai donné, un chrétien qui veut quitter, ou le cas que tu as dit, celui qui est entré dans le satanisme, qui prétendait être chrétien. Je donne un exemple. Il y avait un homme venu du Congo jusqu'ici aux États-Unis et il s'est marié à une femme américaine.
Et 3 ans après, quand il avait laissé une femme au Congo, la femme du Congo a commencé à réclamer, il dit, mais où es-tu? Je dois venir, tu es allé préparer notre avenir. Et où es-tu? Je ne t'entends plus. Alors le monsieur, pour se débarrasser de la femme américaine qu'il avait déjà épousée, commence à dire non, ce mariage n'était pas la volonté de Dieu. La femme là connaît cet homme comme un chrétien. Ils priaient même dans une église ensemble. Le monsieur dit, non, ce n'est pas la volonté. Chaque jour, il se levait. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas ce mariage. Et il a tellement tourmenté la femme. Un jour, la femme s'est levée pour dire que, écoute, tu sais quoi? Tu es libre, tu peux t'en aller. Dans ce cas, cette femme-là est libre de se marier parce que celui-là, ouvertement, il n'a pas agi en chrétien. D'abord, il a laissé une femme venue ici se remarier. Je sais, souvent, c'est pour raison des papiers, mais cela n'excuse pas. Notre Dieu reste Dieu. Il est juste. Donc, c'est l'exemple que je voulais donner pour appuyer ce que tu viens de dire. Alors, le dernier cas que je vais mentionner, c'est le cas de la mort. La Bible nous dit qu'en cas de mort, la mort sépare. Le lien du mariage est brisé par la mort. Mais je voudrais ici attirer l'attention de tous les enfants de Dieu de ne pas, l'Église plus précisément, d'arrêter d'imposer certaines règles qui ne sont pas dans la Bible, dans la vie de ceux-là qui viennent de perdre le conjoint. Ils ne savent pas ce que ces gens ressentent pour essayer de réglementer. Non, tu ne dois pas te marier après 3 mois ou voilà, très vite, allez, enlevons cette bague. Non, laissez la liberté, laissez un peu le temps à la personne de peut-être de pleurer son conjoint. Ou dans d'autres cas, si la personne trouve quelqu'un d'autre pour se remarier, ça peut être 2 mois, 3 mois après, et il n'y a pas de réglementation de l'Église ni de la Bible. Laissez les gens tranquilles. Bon, le problème, c'est que nous sommes dans le monde. Le monde parle, le monde critique, le monde juge facilement. Le monde ne connaît pas la profondeur du problème que la personne a. Le monde ne sait pas entrer et sonder ce que la personne sent. Alors, ce que je déplore, moi, c'est que nous cachons trop. Pour trouver une femme, on se cache derrière la Bible. Au lieu d'aller avec des sentiments de l'être humain normal et dire à la personne « je t'aime » et être préparé à recevoir un rejet. C'est normal. C'est la vie d'un être humain. Non, on voit que la personne est tellement chrétienne, alors on se cache derrière la Bible pour avoir la personne. Le Seigneur a dit. Et c'est ce qu'on a mené à tous les niveaux. Naissance des enfants, le Seigneur a dit. La politique, le Seigneur a dit. Faire des prophéties qui n'existent pas, le Seigneur a dit. Arrêtons de nous cacher derrière la Bible. Aimons-nous. L'amour, c'est un sentiment de l'être humain normal. Tu as vu la personne, tu l'as aimée, va vers la personne, parle à la personne. Espère aussi d'être rejeté, espère d'être accepté. C'est la vie normale. C'est pas tout le temps que tu choisis une matière à l'école et que tu excelles dans cette matière. Il y a des moments où on est déçu dans les matières qu'on a choisies. Il y a des moments où on est déçu dans les enfants qu'on a eus. C'est normal, c'est ça la vie. Alors arrêtons d'imposer, soi-disant parce qu'on a l'autorité spirituelle, commencer à nous imposer, nous, selon ce que nous pensons, et mettre la Bible devant. Bien aimé, ce n'est pas bon. On a tué le monde avec ces agissements-là. Mettre la Bible devant, le Seigneur a dit, quand le Seigneur n'a pas dit. Jésus-Christ a bien corrigé. Il était Dieu, il était le Seigneur. Il a bien repris les gens qui lui posaient des questions pour dire non, Moïse n'avait pas, c'est votre endurcissement qui l'a poussé à établir quand même des lois pour que les gens respectent ces lois. Alors bien aimé, si Jésus n'a pas dit non, moi j'impose, qui es-tu pour imposer? Ne nous cachons pas derrière la parole de Dieu. Soyons des êtres humains. Quand quelqu'un vient de perdre quelqu'un, respectons au moins le fait que la personne est blessée. La personne est profondément blessée. Cette personne qu'elle chérissait, qu'elle aimait, elle est partie, cette personne n'existera plus. C'est un choc, ce n'est pas quelque chose qu'on attendait. La personne est choquée. Alors, les agissements de cette personne en ce moment-là ne sont pas des agissements normaux. Non, voilà. Alors, nous qui sommes encore bien,
qui ne sont pas troublés, nous n'avons pas été affectés profondément comme cette personne-là, nous devons quand même réfléchir comme des êtres humains normaux. Hein? Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on peut faire. Mais la personne qui est blessée, elle ne peut pas se rendre compte quand elle est blessée. C'est quand la blessure commence à guérir qu'elle se rend compte des erreurs ou du bien qu'elle a fait. Alors, bien aimé, craignons Dieu. Craignons Dieu en amour, craignons Dieu dans les relations de l'être humain, relations de l'être humain en être humain. Craignons Dieu dans tout ce que nous faisons. Marchons avec... Toi qui sors de la maison et qui vas prendre ailleurs, tu fais même des enfants ailleurs, tu fais tout ailleurs et tu pousses. C'est pour ça que la dernière question que je voulais te poser, tu pousses la personne qui t'a donné son cœur, qui elle s'est sacrifiée, s'est gardée pour toi. Elle s'est sacrifiée à faire tout avec toi. Et tu la pousses, accepte-moi seulement parce que toi tu es une femme. La question qui m'a été posée, a dit, maman, est-ce que vous ne trouvez pas, est-ce que Dieu là, il est venu seulement pour blesser profondément les femmes? C'est une question, c'est normal parce que c'est ça la vie que la femme mène. Est-ce que Dieu a fait ces lois-là pour que la femme soit seulement profondément blessée? Parce que la femme, elle, quand elle a aimé quelqu'un, elle s'est donnée de tout cœur. Maintenant, quand la personne à qui elle s'est donnée ne fait que la prendre pour sa grand-mère, en fait, right? Tu fais ce que tu veux et puis tu reviens, toi, pardonne-moi, toi, accepte. Elle a dit, est-ce que cette loi-là qui est dans la parole de Dieu, elle est faite seulement pour que la femme, elle meure avec des blessures? Est-ce qu'elle est faite seulement pour que la femme soit blessée? Comment allons-nous garder la foi? Si, quand moi je demande à Dieu de garder mon mari ou sincèrement mon foyer, mais lui, il ne fait que me blesser. Voilà. Alors, je reviens à ce que papa vient de dire. Rentrons dans la prière. Nos agissements, hommes de Dieu, nos agissements, serviteurs du Dieu vivant, notre façon d'interpréter la parole de Dieu. Faisons attention parce que ça peut amener d'autres personnes directement en enfer. Faisons attention, craignons Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Ne fais rien pour ta gloire à toi. Ne fais rien selon toi. Parce qu'il s'agit de Dieu. Toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un instrument que Dieu utilise. Quand Dieu t'a utilisé et t'a dit de faire quelque chose, fais-le selon lui. Comme nous avons partagé aujourd'hui la vie de Josué. L'obéissance de Josué l'a amené à un autre niveau. On a bien dit quand ils ont gagné Jéricho que Dieu a élevé Josué en ce jour-là. On veut être élevé, on veut être reconnu. Bien aimé, quand les gens sont blessés, ayons un cœur de blessés. Quand les gens pleurent, ayons un cœur avec ceux qui pleurent. Quand les gens sont dans un cas de divorce incroyable, des blessures sont profondes, ne viens pas là-bas dire de la femme, toi t'as placé à la cuisine. Tu ne sais pas ce que tu viens de perdre. C'est un être humain que tu es en train de blesser profondément qui peut être perdu pour le reste de la vie. Alors bien aimés, faisons attention. J'interpelle les hommes. Faites attention parce que Dieu a dit que cet être-là n'est pas inférieur. Vous êtes au même niveau devant Dieu. Et Dieu va vous juger selon la façon dont vous avez tenu cet être humain qu'il a mis à côté de vous. J'interpelle les mamans, faisons attention. Parce que la personne que toi tu dis qu'elle n'est pas bonne parce que mon ancien copain était bon, mon ancien fiancé était ceci. Guess what? L'ancien fiancé ne t'a pas épousé. L'ancien copain n'a pas accepté de rester avec toi. C'est celui-là que Dieu a mis devant toi et il t'a accepté avec le bien et le mal. Il t'a accepté, il a voulu que tu portes son nom, le nom de sa famille. Alors faisons attention, bien-aimés, craignons Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Respectons ce que la Bible nous dit. Cette Bible, ce qui est dedans, si tu suis ça, bien-aimé, tu as la victoire de David devant Goliath. Tu as la victoire de Josué devant les murs de Jéricho. Tu auras la victoire devant tout ce que l'ennemi est en train de placer devant toi comme montagne. Suivons la Bible à la lettre. Ne mets pas une parole. Quand la Bible a déjà mis un point, n'ajoute pas une autre parole, bien-aimé. Agissons selon la parole de Dieu et nous verrons la gloire de Dieu. Donc, soyons bibliques. En d'autres termes, évitons les deux extrémités. Première extrémité, souvent, moi j'appelle ça liberté ou libertinage. Les gens qui disent que non, la grâce de Dieu est là, elle nous permet de faire n'importe quoi, de divorcer comme on veut et de nous remarier
librement, alors que la Bible vient de nous dire qu'il y a des cas où, quand vous vous séparez, ne vous remariez pas. Amen. Et donc, évitons cette extrémité. L'autre extrémité aussi, c'est le légalisme, où on ajoute à ce que Dieu a dit. On n'ajoutait pas à ce que Dieu a déjà dit. Dire que non, on ne peut pas divorcer. Ça n'existe pas. Le divorce, ça n'existe pas dans la Bible. Il y a des cas où Dieu a permis. Maintenant, un petit mot pour ceux-là qui sont déjà tombés dans le cas où le divorce, pour des raisons non bibliques, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Amen. Donc, allez à vos genoux, demandez pardon à Dieu, réparez avec Dieu et prenez alors la résolution à partir de ce moment-là d'être le meilleur dans le Seigneur que vous pouvez, d'honorer le mariage, d'honorer le mari, d'honorer la femme, d'être un homme ou une femme de Dieu. Donc, soyons bibliques si cela est déjà arrivé. Donc, si quelqu'un peut comprendre que le conjoint que tu as a été tailor-made, comme on dit en anglais, c'est-à-dire façonné pour toi, pour subvenir à tes besoins, à tes insuffisances, tu comprendras. Si tu peux comprendre cela, comprendre que le mariage, l'union que vous formez, les deux seront un, forment un lien inséparable, comme j'avais expliqué. On colle deux choses quand on les arrache, on touche toujours quelque chose, on blesse de ce côté, on blesse de l'autre. Et troisièmement, le mariage dans lequel tu es, Dieu a orchestré cela. Ce n'est pas le fait du hasard. Si vous examinez comment vous vous êtes retrouvés, vous verrez que la main de Dieu était là-dedans. Quand vous comprenez ces choses-là, il est difficile de penser à la séparation. Et quand vous mettez Dieu dans le mariage, Ce comme que on l'a je vu voulais au aussi début. ajouter sans te couper la parole, l'influence aussi de nos amis interfère beaucoup dans nos mariages et ça nous pousse même à divorcer. Alors, j'écouterai un ami qui me montre des signes de Dieu. J'écouterai un ami qui craint Dieu. Je peux essayer même de m'asseoir et de l'écouter, ce qu'il a à dire sur mon mariage. L'influence de nos amis, de nos familles. Et il y a une influence souvent, quand nous devons nous asseoir et vraiment regarder, est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider à grandir spirituellement? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver à aider mon foyer à aller de l'avant pour plaire à Dieu? Parce que tout compte fait, tout tourne autour de Dieu. C'est pour plaire à Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que l'influence que mes amis, oh, toi tu te laisses trop faire, ta femme est ceci, toi tu te laisses trop faire, ton mari a monné là yo. Bien aimé, cette influence-là ne nous aide pas. Parce que tout compte fait, c'est nous deux qui nous aimons. C'est nous deux qui, dans la chambre, là, il n'y a que toi et moi. Il n'y a que ton mari et toi. Il n'y a que ta femme et toi. Dans votre amour, dans votre union, comment vous vous êtes rencontrés, comme papa vient de dire, ce n'est pas un fait de hasard. Quand tu es tombé amoureux, là, tu n'as pas demandé, comment dire, l'aval de ton ami. Tu as vu quelqu'un, ton esprit, ton âme, tes sentiments, tes émotions sont allés vers la personne. Ça n'a pas demandé le conseil de qui que ce soit. Alors, la personne aussi a accepté tes besoins, tes désirs, tes tendances. Elle n'a pas demandé conseil. C'est inside. C'est dedans. C'est dedans que ça se passe. Maintenant, quand la situation devient grave, on écoute plus dehors qu'on écoute même le cœur qui nous a envoyés. On écoute plus dehors. On n'écoute pas le Saint-Esprit, on n'écoute pas Dieu, mais on écoute ce que l'être humain a. Dans l'être humain, il peut y avoir la jalousie. Dans l'être humain, il peut y avoir la destruction. Dans l'être humain, il peut y avoir tout. Alors, il faut sonder les esprits. Et bien aimé, ce qui est bon à faire, c'est d'écouter Dieu d'abord. Et Dieu va mettre sur ton chemin des gens qui vont parler de sa part, qui vont t'aider à voir les choses spirituellement et ouvrir tes yeux de l'esprit pour voir réellement ce qui se passe. Parce que souvent, nous condamnons des choses dont l'origine est dans l'invisible. Alors, il faut voir l'invisible et savoir si ça vient réellement de Dieu ou si ça vient du diable et chasser le diable. Alors, bien aimé, l'influence de nos amis, que ça ne nous influence pas jusqu'à arriver au divorce. Parce qu'il y a des gens qui ont suivi l'influence de l'entourage, qui se sont retrouvés en train de divorcer, mais qui étaient toujours amoureux l'un de l'autre. Ils sont restés le restant de leur vie en train de souffrir, de gémir, de passer la vie dans le négatif. Pourquoi? Parce que
ils ont écouté. L'influence des amis, de la famille, les a poussés à dire, mettre un orgueil, et tu mets l'orgueil devant, tu ne sais plus revenir pour arranger. Et te voilà amoureux sincèrement de la personne, ou amoureuse sincèrement de la personne, mais on ne sait plus arranger la situation. C'est vraiment important. Nous avons terminé là. La Bible nous dit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, mettez en lui toute votre confiance et fera apparaître votre justice comme la lumière et votre droit comme le soleil à son midi. Il prendra soin de vous, même du mariage. Confiez-vous en l'Éternel. Apprenez une des choses que vous devez apprendre dès le début du mariage, c'est à servir Dieu ensemble, à prier ensemble, lire la Bible ensemble, à vous confier en l'Éternel ensemble. Il prend soin de nous. Et que la paix du Seigneur soit avec vous et à la fois prochaine. Amen. Nous allons terminer.